Kevin et moi, on adore partir en road trip. L'année dernière, on a fait la route des Grandes Alpes pour M3 Touring. C'était complètement malade. Incroyable. Et cette année, on nourrissait un doux rêve, c'est de partir à l'aventure en moto. Du coup, nous voilà dans les Dolomites, en Italie. On a contacté BMW Motorrad France, qui nous ont mis à disposition 6 bécanes de folie. Et en plus, SW Motech nous a prêté tout l'équipement pour voyager en confort optimal. On est équipé comme des porte-avions. Clairement, on est trop bien. Il nous manquait juste 4 amis et il suffisait de leur passer un coup de fil pour qu'ils viennent avec nous. Ça fait quelques jours qu'on est là. Les routes, elles sont folles. Le cadre est magnifique, des vraies cartes postales. C'est franchement complètement malade. C'est la rentrée. On vous ramène en vacances avec nous. Bienvenue sur Machinistique. kiffez bien. Vous voulez voir à quoi ressemblent nos motos? Allez. Louis, veux-tu bien nous ouvrir le rideau de fer? Voilà. Du coup, on va plutôt se mettre doux, je pense. Il y a un peu tous les styles. On fait motos qui sont équipées par des bagages SW Motech. De toute façon, ça vous les avez vus, vous avez déjà mis le sous-vêtement dedans. On va voir ce qui est marqué dessus. La 900 XR, on te remet ça aussi. Le roadbook. La plus belle. Je suis ravie. Elodie, elle est plutôt habituée à rouler avec des trails. Elle a un DR650 et une XT600. Ouais. Donc plutôt des vieilles machines. Il y a beaucoup de boutons. Il va falloir me faire un débrief parce que j'ai jamais eu autant d'électronique. La R18 est pour toi parce que tu es le plus ressemblant avec Jack Steller de Sons of Anarchy. Damien, que vous avez vu aussi dans les chroniques d'atelier avec nous, expérience en moto, il a eu un XT600. Donc plus de moto depuis quelques temps, mais quand même une petite expérience. S'il fait froid, au pire, ouais. Oui, tu On va peux. être bien. On va être bien. Troisième, la plus velue. Laurent, la belle bleue. La belle bleue anodisée. Et en plus, la S1000 RR. Franchement, bonne chance. Laurent, que vous avez déjà vu sur la chaîne, son kiff, c'est les sports mécaniques, le circuit avec la Coupe de France des circuits, si vous suivez la chaîne. Peu d'expérience en road trip, mais une expérience en moto. Dans le garage, il y a une Aprilia RSV. Mais celle qui veut te veut du mal aussi un peu. Un peu. Mais c'est ce qui rend amoureux, non? Brice, toi qui es plutôt d'un esprit d'aventure et qui aime les motos, Je prends la caisse à outils, moi. bah, t'es plutôt le matos photo sur ta moto, le porte-avions, C'est parce que c'est moi le papa, c'est moi le tonton. porte-cher. la R1300 GS 2024. Impeccable. Et Brice, alors Brice c'est notre bon vieux briscard de la route puisqu'il a déjà quelques road trips à son actif, dont un avec une Husqvarna 701, donc il a pas peur d'avoir mal aux fesses. J'aime bien les motos bien équipées comme ça peut être très sympa. Il y a Louis derrière la caméra qui nous aide à faire toutes les images que vous allez voir. Merci Louis. Et après, bah, du coup, il y a toi et moi, où nous, on n'a pas une grosse expérience de la moto finalement. Non, c'est vrai. Encore une fois, toi comme moi, on était habitués à faire 15-20 km autour de la maison. Du coup, C'est là, vrai. c'est vraiment la grande aventure. C'est un vrai challenge en vrai Ouais. qu'on se met parce que on connaît pas l'issue du voyage, on sait pas si on va réussir à terminer, on doit faire 2000 km dans des routes de montagne. Écrit sur un forum, on est débutant et on va faire 2000 km sur des motos. Tous les vieux briscards nous auraient dit fais pas ça, commence à faire 100 bornes par jour autour de chez toi. Mauvaise idée. Nous, on tape dans le dur direct. C'est le jour 1, tout le monde est un peu fatigué. Vous avez des cernes, ça se dégonfle. La journée d'hier était un peu éreintante. En vrai, on aurait bien arrêté la journée à 18h.
Mais on l'a arrêté à 22 h, donc non, sacrée journée. C'était beaucoup d'émotions le matin, de découvrir les motos, de voir la concession BM qui était immense. Et puis au début, beaucoup de plaisir, beaucoup de belles routes. Et à la fin, bon, on a un peu tartiné quand même pour arriver à l'heure au rendez-vous. Mais content d'être arrivé. Du coup, c'est toujours pas où on va ce soir. À part toi, Elodie, tu t'es spoilé hier Moi, soir. j'ai regardé, j'ai pas pu m'empêcher. Je voulais voir la météo aussi. J'ai une bonne excuse. J'ai des poches sous les yeux, je sais pas ce que j'ai. Soit je me suis fait piquer par l'amour de la vitesse, l'amour de la moto, l'amour du deux roues, le V des motards. Soit j'ai juste des cernes parce qu'on est bien fatigué d'hier. Non, mais là on passait les petits passages de garde, tu vois, qui étaient abandonnés. Et tout de suite après, tac, t'avais la verdure, t'avais des belles routes. Et on était seuls en fait, il était 9 h, il faisait frais. Et, ça faisait vraiment genre Jurassic Park, toi, le monde isolé, le monde perdu. Enfin, moi j'étais fou, enfin, juste ça me suffisait. Moi. Putain, on a bien fait de venir. J'ai pas eu le temps de la prendre en photo. Je prépare un coup, j'essaye d'arroser quelqu'un, mais il n'y a pas assez débit. Chacun se baptise. On l'a baptisé. Je sais pas. Oh, wow. J'ai eu très peur après le café parce qu'on s'est tapé quelques bouchons. Je me suis dit jamais ça va être cool. Ah ouais. Et là, ça y est, on a Ça, le c'est lac, dégagé. les tunnels. On oscille entre lac et tunnel. En route pour. Allez, je vais vous le dire avant eux. On voit Stelvio. Ça fait au moins une bonne demi-heure qu'on longe le lac. C'est magnifique. C'est très très cool. On voit pas grand chose parce qu'il y a beaucoup de soleil. Team Magnum ou glace artisanale? Glace artisanale en Italie. Ouais. 15 fois. Allez. C'est pénible en ce moment là. C'est arrivé Laurent encore. Ça glisse. On vient d'arriver du coup pour notre deuxième nuit et la première nuit du road trip en soi. La fatigue se lit sur les visages un peu. Laurent, ça va mieux? Et vous nous voyez en tenue de pluie, normalement vous ne nous voyez pas en tenue de pluie juste avant. Ce qui s'est quand même passé, c'est qu'on est rentré dans le tunnel, il faisait soleil. On est sorti du tunnel, il y avait un rideau de pluie. On est sorti un quart d'heure après. Et du coup, on a enfilé ces magnifiques Kawaii et on s'est habillé dans un tunnel, un autre tunnel, on doit avoir les images, on vous met les images. On s'est changé dans un tunnel, le truc à pas faire en vrai, mais on n'avait pas trop le choix.
rends pas compte à quel point c'est dégueu. Enfin, c'est incroyable la crasse là-dedans. Et on est ressorti du tunnel où on s'est changé. C'était sec par terre, il ne pleuvait plus. En fait, on passe de montagne en montagne et comme on peut voir la météo... Bref, on vient d'arriver à Seghetto pour la nuit. Quand on a vu la gueule du bâtiment dans lequel on va dormir, on s'est dit que c'était vraiment ghetto. Deux options s'offrent à nous, vous avez capté où on est, au pied de quel col on est ou pas? C'est vrai, c'était écrit sur la route. T'as capté? On est au pied du Stelvio. Ah, j'ai pas regardé les panneaux. Est-ce que tu C'est-à-dire connais que demain on attaque? Tu connais la voiture? Hein? Bon, demain on attaque. Ok, c'est bon. Du coup, je dors plus cette nuit. Vous voulez qu'on pose un peu quelques affaires ici? Pas les tenues de pluie et on essaie de se le monter parce qu'il faudrait qu'on regarde, mais il doit être à un quart d'heure le top du col. Donc est-ce que vous voulez monter, on boit un coup au Stelvio, on redescend, on trouve un truc à manger et on revient ici, comme vous voulez. Un coup là-haut? Est-ce que vous savez, Ouais, un coup à boire, savez vraiment. combien de temps on met à le monter? Ne quittez pas. Nous allons vous répondre dans quelques instants. On a réfléchi de manière démocratique. La fatigue pèse, monter au col, redescendre, il y en a pour 1 heure, nous allons manger et demain on se lève à l'aube pour monter le Stelvio et le voir avec des belles lumières. Moi j'ai passé mon permis pour heureusement que le matos SW Tech est vraiment bien. Parce que du coup on n'avait pas de bagages spécifiques pour la R12, comme on pourrait l'avoir sur la XR ou la GS. Et du coup on a pu monter le cargo bag sur la R12 et ça franchement ça sauve la vie. De toute façon, pas de caleçon, pas de chaussettes, pas de t-shirt, ça aurait été dur tu vois. Après, il n'y a plus qu'à prendre la route. J'ai hâte. Stelvio, nous voilà. Du coup on a 2 motos porte-avions pendant le road trip. La XR et la GS. La GS c'est un peu le Charles de Gaulle et la XR le Clémenceau au-dessus. Du coup celles-ci elles ont 3 top caisses, c'est les Dusk de chez SW Motec. Ça c'est les plus rapides à équiper. Ça demande un peu de préparation, il faut monter tous les supports là. Mais en vrai ça nous a pris quoi? 1 heure par bécane. Et genre tu mets, tu clips, tac terminé, tu pars. C'est bien, t'as pas beaucoup d'équipement sur la R18. Non, en effet, tout est intégré. Par contre, ça me permet d'emporter un sac à dos, ce qui est bien pratique. Laurent, qu'est-ce que t'as comme sac? Le cargo bag. Et ils ont pensé à nous quand on a des coupes de cheveux affreuses. On a les petites casquettes SW Motec à chaque fois qu'on s'arrête. Clairement, plus important que le Stelvio là. Il faut que j'achète la Gazzetta dello Sport. C'est quoi? C'est aujourd'hui. C'est l'équipe d'ici quoi. Pourquoi tu veux acheter ça? Parce que il y a le résultat du Tour de France et tout. Ça va être ma petite carte postale pour ma tante notamment. Oh, Elle va être trop heureuse avec ça. Pas mal. Elle lit pas l'italien mais elle lit les photos. L'échauffement il est fait. On peut attaquer. Les poignets sont souples. Alors. C'est déjà un peu dur hein, d'ailleurs. Ça va tenir? Franchement, je les sens là, ça tire. Ouais. Non, mais je la prêterai, je pense. En vrai, elle est cool, mais oui, c'est un peu rude quoi. Let's go Stelvio. Let's go to Stelvio. T'es prêt? Enjoy your travel. Thank you. Thanks, bye. Safe ride. Vous êtes chaud? J'ai l'impression d'être Taylor Swift à un concert là. Sauf que Taylor Swift il répond du premier coup. Toujours elle lèche Cobain.
attend Laurent ou pas? Bah ouais, Laurent il s'est barré. Il va revenir. Je pense que Laurent il a revécu, tu sais. Elle était ouf la montée là. L'enchaînement de virages là, incroyable. Wow. Les courbes, les lacets, enfin, tout était trop bien. La cascade. La cascade, magnifique. Le tunnel avec toutes les ouvertures, toutes les trémies, Ouais. et tu vois le passage qui défile, Pouah, le pouah, tout paysage. pouah. C'est mortel. Hein. Ouais. C'est beau les anciens. Je pense que c'est des anciens postes de. Ça doit être des anciens postes de garde tout ça. C'est vraiment trop beau. Pierre, c'est là on a fait les versions ouest, c'est Ouais. ça. Donc pour moi c'est pas le plus mythique. Le celui mythique d'après. c'est l'est et tout avec le soleil, on a vraiment le soleil peut-être pleine poire en descendant. À mon avis si je peux grappiller la S1000, parce que j'ai jamais conduit une sportive, donc une première sportive dans le Stelvio, il y a moyen que ce soit. Enfin, Faut que je pense que je me rappellerai toute ma faut que vie. tu prennes Laurent et que tu lui fasses. Pousse-toi Laurent. Ouais, parce que c'est pas- Des il est beaux pas très épais pieds, comme mec. genre. File-moi la S1000 Laurent. On avait envie de rouler vite parce que c'était des belles routes et en même temps il y avait tellement de paysages qu'on avait quand même envie de regarder à droite et à gauche. Mais on en prend plein la vue. Franchement, c'est très 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 beau. Limite envie de redescendre et de le refaire. C'était charmant, l'enchaînement il était bien. Un putain de paysage. Ah, ça fait plaisir de rouler là. Ah c'est beau, Ouais. commencer la journée franchement c'était. Ouais, un bon réveil. Apparemment toi t'as attaqué, il disait. Ouais, t'as pas rigolé parce qu'à un moment on a dit bon, on essaie de recoller le groupe. Et je vois aussi j'accélère, bon Damien il me suivra quoi. Ouais. Mais Non, mais t'as rien lâché quoi. ça l'a fait, non, je me suis un peu détendu, ça va mieux. C'est Laurent ça? Ça a pas l'air d'être une sportive. Hein. Ah c'est un GSXR. Ah non c'est une BM. C'est la grosse XR ouais. We got the situation going here in Santa Paula. On va chercher le père Laurent qui je sais pas, hier était pas bien. Là il a dû bien dormir, il y a la route est fraîche. Il est sur sa moto de sport de 210 chevaux. Nous l'avons perdu, donc je vais le chercher. Je vais être sous shifter pro. Soit on va chercher les deux perdus ou pas. Dans le pire des cas, si on monte, qu'est-ce qu'on risque de les croiser? Et la descente surtout. Ouais bah ça va, on a une descente. Et bah envoie un message, même Faut si qu'on ça s'y envoie retrouve. pas non, tout de suite. ça part pas. Oui mais envoie un message comme ça si dans 5 minutes Ah, mais je les connais, ils sont impatients. ils l'ont. Ok. Tu m'entends? Ouais, c'est bon. Toi on t'a dit en haut, t'es monté tout en haut du coup. Ah, je m'en suis tenu au plan. Ouais, et c'est c'était vrai. bien. Mais ça demande de l'essence. Ouais, du coup il n'y a plus d'essence dans la S1000. Je pense que ce matin on va se concentrer sur le Stelvio parce qu'en fait, moi je voyais ça comme un petit col que tu passes et qui est mythique, mais c'est quand même un truc énorme en fait. Et ça pourrait presque être la destination d'un voyage tellement c'est à voir et c'est énorme. Et cet après-midi on ira voir le cinéma après Merano, on va manger à Merano. Et puis voilà, est-ce que ça vous va tous? Le cinéma de Cocknotch, j'arrive pas à prononcer parce que je suis dyslexique. Ça sera incroyable, on fera ça cet après-midi et puis ça sera cool avec des belles routes et puis comme ça on peut kiffer la route et tout et pas avoir 10 000 trucs à faire. Franchement, c'est pas rien le Stelvio. T'aimes bien? Incroyable. Meilleure route de ta vie? tout ce que j'ai fait, ouais, incroyable. Vraiment. Bah du coup il y a un panneau là non? Ouais, on n'a pas encore collé, Il y a une tradition. On n'est pas les premiers, on sera pas les derniers. Où est-ce qu'on le met? Regarde. Sur le front du mec. Sur le carreau de la lunette. Triomphe Rider Mexico mec. Incroyable. C'est fou de regarder d'où viennent les gens. La X pour Didier. Ah ouais, incroyable. Allez l'OM. Allez l'OM, incroyable. OM Tour. De Dieu, non mais c'est improbable. On le met où? On le met en bas du mec vénère. Allez. Comme s'il croquait le macaron, regarde. Il le croque à pleines dents. Là, merci mon pote. Alors on a plus d'essence. Ouais, faut pas trop jouer hein, parce que ça valait le coup de souffrir pour la ramener ici, vraiment. Franchement c'est énorme. Mais oui, elle a fort appétit quand même.
puis on y a pardonné à manger hier soir. Ouais, quand on est arrivé, les gens tout au milieu d'un tas de GS énorme. Il n'y a que ça, c'est un truc de ouf. Les gens ils l'ont regardé, la S1000, il y en a plusieurs qui sont venus, tu sais, genre... Qu'est-ce qu'il fait lui? C'est pas une GS? Bah non. Mais je pense que la R18 elle doit faire tourner des têtes aussi. Hein. Tu dois pas en voir des millions. Hein. Elle fait tourner de la tête les R18. Hein. Elle n'a rien, elle intrigue. Hein. Elle a le... comment on dit déjà? Le Terrace Factor. Le Terrace Factor. Et j'ai l'impression qu'on a la mecque de la moto. Ici on arrive, il y a des motos partout. Et de l'autre côté ça a l'air... La montée était ouf, mais là c'est trop bien. Du coup on a un plan. Enfin c'est Brice qui a un plan, il pourra mieux en parler que moi. Mon plan machiavélique c'est de récupérer la S1000 pour faire monter du Stelvio. Sauf que moi, en fait pour l'instant j'ai roulé qu'en GS. Donc en fait moi je suis frais comme un gardon. Et du coup en fait je pique le rêve de Laurent. Réaction à chaud, Laurent. Ça va être violent. Non, je Ça va saigner. vais me contenir. Non mais là je m'occupe 2 jours avec la meule de l'enfer là, je suis mort dessus. Là ça commence à être cool. Il me la gaule. Attends mais j'ai un sac de sable moi derrière. Oh mon pauvre. Oh, loulou. Ah bah non. Non mais on fait des siestes sur la GS. Alors du coup tu seras gentil, tu me la laves et tu fais le plein. Bah le plein va falloir vraiment. Ouais. Peut-être une idée à la con, ouais. Ouais, commencer. En vrai, c'est qu'une succession d'épingles quoi. T'as 100 mètres de long, épingles. Bah, je peux même t'enlever un peu de poids si tu veux. Pour l'expérience on peut enlever le sac. Bah oui. Vu que la SW Motec c'est rapide à enlever, quand on a commencé à descendre là-haut là, tu sais je me suis mis debout sur les cale-pieds, j'ai vu le truc, j'ai commencé à avoir les larmes, tu sais me dire oh on y est. C'est lunaire d'être là franchement, c'est fou furieux. Il se moule à la moto quoi. C'est rapide, dis donc. Tiens, regarde. Et c'est L'équipe moule Pierre. à la bite. Ça y est, Brice. C'est ton moment. Qu'est-ce que tu ressens? Bon, c'est peut-être pas le meilleur choix par rapport au lacet, parce que le versant est, en fait, c'est un escalier quoi. Bah, maintenant t'es dessus, donc je pense que tu peux plutôt reculer là. Ah bah non, mais de toute façon c'est tout, c'est pas un problème, mais ouais, la mise en jambe est dure en fait, c'est ça en fait. Donc quand tu commences direct, tu commences au niveau déjà 9 quoi, t'es dans la vie. Activé. Ouais, c'est bon, je vais tous les pourrir. Ah c'est super cool. Ah c'est euphorisant, tu prends au jeu. Ah j'ai pu faire 2-3 petites attaques quand même entre chaque lacet. Ah c'est cool. Ah c'est d'une rondeur. C'est souple. Ah, c'est vachement moins cassant que ce que je pensais. Franchement, ça va bien. Mais ouais, une épingle ou deux, ouais, tu peux te faire coincer les poignets. Mais à part ça, c'est trop facile. Franchement trop facile. C'était cool. Je pensais pas me faire plaisir autant parce qu'on s'est lâché un peu sur la fin. On avait quelques lacets serrés.
Un rivet. Vous réparez les gars? On répare la plaque d'IMAT, il y a un rivet qui a décidé de se faire la malle. On va regarder sur la carte. Où est-ce qu'on peut trouver l'équipe italienne? Comment ça s'appelle déjà, Laurent? Gazzetta dello Sport. Prochain stop, on fait ça. Et au même endroit, on essaie de choper de quoi manger. Les épingles, même avec n'importe laquelle des motos, j'avais peur de ne pas être à l'aise, parce que ça faisait quand même quelques temps que j'avais pas fait de moto. Et je me suis remis à re-regarder toutes les vidéos tuto d'I-Side, Moto et Motard, où ils t'expliquent comment prendre les trajectoires un peu sur la route pour pas te mettre en danger, plutôt prendre l'extérieur avant de rentrer. Donc on fait un truc de pilotage avec des novices. Ah, il y a ça aussi. C'est Adrien Parasol et François Pousset. En tout cas, tous ces gars-là, ils donnent de bons conseils. Et donc après, l'équipe, on achète du saucisson, du fromage, du pain, et on va manger au cinéma, devant la classe américaine. Pas mal, non? Nous sommes à Merano. C'est assez marrant parce que sur la route, tous les écriteaux, etc., ça fait méga allemand. Même sur les devantures, c'est écrit vraiment avec des typographies très germaniques, un peu en style gothique et tout. C'est assez drôle. Et même au niveau de l'architecture, moi j'ai l'impression d'être en Bavière là en fait. Et du coup à Merano, on a une mission. D'acheter la Gazzetta dello Sport. Enfin, la seule presse dans tout le pays. On l'aura cherché celle-là. Yes, Mission accomplie. ça y est, on l'a. Putain, il est tout propre et tout, je sais pas comment il va arriver. Oh, c'est beau. Alors, t'es heureux? Oui, ça va faire un beau souvenir. Essayez de garder précieusement. Armand. Du Stelvio et du Dolomite. Avec ce fromage, il sent la rsouille. C'est une rando? C'est une rando. Je sais pas, attends, je regarde. Putain, je nous ai emmenés sur une rando, mon bon. J'avais trouvé un point de vue fou et en fait, il s'avère que... Tu verras la caméra ici. C'est là. Et ce point de vue là, pour y aller, il faut marcher. Et en fait, il y a le panneau là de la randonnée. Et je pense qu'il faut bien marcher une bonne demi-heure. Est-ce qu'on va faire ça à cette heure-là? Non. Par contre, je vois qu'il y a un autre point de vue juste à côté. Yes! Bon, on s'était arrêté où? Il y avait l'annonce du point de vue foireux, c'est ça? C'est ça. Ouais, bah plan B. On monte plus Je haut. crois que c'est encore plus foireux, non? Ouais. Parce qu'ils sont partis par là. Ouais, pour éviter 20 minutes de marche. On s'est dit on arrête le massacre. On a monté 5 minutes à moto. Là, non, on en mange Là, faut savoir se chemins résigner, je pédestres. pense. Donc on attend qu'ils redescendent. Parce que si tu montes, faut redescendre. Normalement, ça va faire comme Joe Party, mais ils vont redescendre plus vite qu'ils sont montés. A few moments later. Je vais revenir au XT, hein, c'est quand même un peu plus approprié. Ah, c'est un vrai chemin forestier là quand même. Je suis content d'avoir échangé. C'est une sacrée expérience. Bizarrement, je pense que j'en ai moins chié là que le premier jour avec ça. Tu l'as en main. Je l'ai vu déjà, là je l'ai vu, il l'a mis à l'équerre, à Armand. Là ils sont mis juste là, juste à la fin des 20 derniers mètres. Ouais, je peux plus trop revenir vers vous, je sais pas si vous allez me lancer des cailloux là. Parce que des cailloux, il y en avait sur la route. Damien il est vénère, il a faim, tu fais faire nos bureaux avec un custom. Ça le va pas. La descente, j'ai failli me la mettre, toi, j'imagine pas, je devais bloquer la route. Bon, on a trouvé à quoi à l'ombre une table? Ouais, c'est parfait. Mangeons. Il y a une vue quand même. Ouais, ça va. Du coup, le plan, c'est qu'on a fini de manger. On va tracer directement à San Pietro. On a 2 heures de route. C'est que des routes méga scéniques. Ça fait presque méga scénique. J'ai rien dit. Il y a une blague juste avant qu'on vous mettra au montage. Que des routes scéniques. On peut pas le faire en moto? Et tu dis c'est une route scénique, oui, on peut pas le faire en monde moto. là. Je l'avais pas. Bon Kevin, on vient de se faire la 2e journée du road trip. Ouais. Elle était assez épique parce que ce matin on s'est fait le Stelvio. Sacré moment, le Stelvio. C'était fou. Et après on a fait pas mal de liaisons. On a essayé d'aller au cinéma.
C'était au final un mauvais plan. J'ai un peu enchaîné les mauvais plans aujourd'hui. À un moment, on s'est retrouvé coincé devant une entrée d'autoroute. C'est un petit peu, il y a eu quelques nerfs à vif aujourd'hui. C'est les péripéties du voyage après. C'est vrai. C'est compliqué un road trip moto en vrai. C'est physique, je pense que ça se voit à nos têtes. On est marqué, je pense. Et là, l'équipe et tout le monde est dans une bonne auberge. Nous, on voulait vraiment venir ici parce que derrière nous se trouvent les Dolomites. Ça y est, le road trip dans les Dolomites prend sens. Tout à l'heure, c'était magnifique. Moi, quand je les ai découverts au loin, ça fait des trucs en vrai. Le Stelvio ce matin, j'ai failli lâcher une larme, et là aussi. Et il y a ce truc là de road trip, tu te déplaces dans une carte postale photoshopée, enfin des fois c'est un petit peu surréaliste. On se voit demain avec plus de force et de l'énergie. En vrai, aujourd'hui c'était une journée plus tranquille que les autres. On a un peu adapté du coup par rapport à ce qu'on a vu au début. Où... C'est ça. Où on avait un peu de fatigue dans on les a jambes. possible plus quand même. Il y avait un gros rythme dès le départ. Bah, après c'était nécessaire, il faut quand même faire les liaisons et arriver au point de chute. C'était agréable aussi de rouler un peu fort les motos pour les tester et essayer. Mais en fait on est en Italie quoi, il y a des beaux paysages partout, donc c'est aussi agréable de prendre une journée pour faire de la balade en fait. C'est vrai. C'est cool aussi. Ouais, puis c'est un choix aussi de voir soit plein de trucs, soit approfondir un petit peu. C'est un peu de vision du road trip aussi. Avec Kevin, on l'a préparé un peu ce trip là en se disant nous on aime bouffer de la route parce que ça. Moi des fois j'avais l'impression d'être dans un jeu vidéo presque. C'est photoshopé à mort, tout est beau. Pour le peu que tu aies une moto avec un shifter, alors là c'est vraiment jeu vidéo. T'as boum 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 boum. Moi je pourrais faire ça toute la journée et je suis tellement excité de ça que je ressens même plus que j'ai les épaules et c'est le soir où tout tombe. Mais c'est vrai qu'il y a deux visions un peu du road trip qui se défendent. Et le premier jour, même nous, je pense qu'on ne tiendrait pas le rythme parce qu'il faut sortir toutes les images pour que vous puissiez profiter avec nous. Et c'est pas gérable. C'est vrai qu'aujourd'hui c'était quand même beaucoup plus chill. On a pu manger les pizzas au bord du lac. Bon, les pizzas elles sont prêtes dans 2 minutes. Et on part au lac pour les manger au bord du lac. Même s'il fait pas beau, qu'on s'est pris quelques gouttes ce matin. Je vais enfiler un maillot de bain et me baigner. Oh, perfect. Merci. On en a déjà un bout. Moi je sais pas comment on va faire. De quoi, avec les boissons? Ah oui. Les boissons on va les mettre dans les caisses. Et les pizzas? Je pense à tout, vous me faites pas assez confiance. Si, frottez l'œil hein. Il y a toi attaquer l'échappement. Partez jamais en road trip sans scotch américain. Qu'est-ce que c'est Armand? Sangle. Et tu vas la faire pendre derrière et tu vas tracter les pizzas avec? Absolument. Oui, je t'ai vu là, tu fais quoi quand tu croises un motard là? Je suis en Shifumi permanent. Mais ils sont bêtes, ils apprennent pas de leurs erreurs et à chaque fois ils font ciseaux. Il faut faire un peu à pied, faut gagner un peu. Des fois tu te fais avoir, non? Tu fais feuille. De temps en temps je fais une feuille genre. Pourtant je fais aucune concession. Ça, c'est prêt. Oh yes. Bah mets la selle chauffante, ça va les tenir au chaud. C'est qu'il y a des petites poignées, on va pouvoir se servir de ça je pense. C'est aussi bien semblé que la M3. En vrai ta M3 tu l'as jamais perdu sur l'autoroute. Heureusement. Si je suis un truc chou, c'est pas bon. Confiance en moi Brice. Ou alors il te connaît. Hop hop. Ouais, là jamais ça bouge. Let's go. Ok. C'est parti. Livraison à domicile. Pizza. Et les maillots de bain, on se baigne ou pas? Je sais pas si on peut se baigner. Peut-être le prochain lac on se baigne. Ça c'est les 2 Greca. Pas écrasées. Elles sont même pas écrasées.
Allez. Pourquoi t'es agacé ce soir? Je suis agacé aujourd'hui parce qu'on a passé notre temps collé au pare-choc des mazoutes et quand on n'avait pas un mazout devant, on avait un panneau 30. Alors, de toute façon. Moi, je suis pas d'accord avec toi, Brice. On a pas mal roulé aujourd'hui. Non, on a roulé, mais on n'a pas eu. Après, En fait, on n'a pas eu une sélection de belles routes où tu as enchaîné librement. Moi, j'attendais plus roulant en fait. Plus roulant. Moi qui attendais autre chose. Et là, c'est que là, aujourd'hui, j'ai pas eu mon défouloir. Ok. C'est ça qui va peut-être Ça, manquer. c'était un moment Ouais. dans la journée. Ouais, moi, faut que, En fait, ce faut qui que t'a ça pète un coup. agacé, Ouais. c'est ce soir après, vers quand on a fait le plein, t'avais pas eu le moment. Et sur la dernière liaison jusqu'au Airbnb, en fait, là où il y a eu après beaucoup manger, de là, voitures, T'exploitais rien, là, je veux dire, on a eu des Piaggio, là, je veux dire, ça suffisait, quoi. Tu t'aurais tiré à fond tout le long à 50, t'aurais eu plus de sensations. Le problème, c'est que c'est pas des machines où on va pouvoir vraiment tirer à fond avec parce que ça va vite quoi. Ça mettait moins en confiance, mais ça roulait quand même quoi. Ça nous a donné des beaux paysages par contre. Les sorties de virage qui s'ouvrent sur une carte postale de fou, ça c'était chouette. Moi, ça m'a pas dérangé de pas rouler vite aujourd'hui parce que les décors étaient vraiment. T'as le temps de les voir, ouais. Et on a eu le temps vraiment de regarder à droite, à gauche, de regarder partout, et ça, c'était chouette aussi. C'est carrément ça qu'on est venu voir ici, genre des montagnes, genre bien rocheuses. C'est l'idée qu'on a des Dolomites en fait. Et c'est trop beau avec tous les nuages, etc. Qui les entourent, qui les ceinturent. Tu prends une GS avec 3 moteurs de GS. Tu sais, comme dans Joe Bartim, quand il a la Husqvarna avec les 3 moteurs du Husqvarna, des pneus à goder comme ça derrière, et tu montes là. Montée impossible. C'est sorti de terre ça là. Tu sais, ça devait être. Bon, ça a mis des années, mais pendant des années, ça a dû faire. T'as eu combien de temps de travaux là-dessus avant? Bah, il paraît que ça a été fait à l'Antiquité. Et ils ont mis un peu plus de 500 ans. Ce qui est pas mal quand tu sais qu'ils mettaient 2 siècles à faire une cathédrale. C'est quand même une prouesse technique. Ça va être vachement cuté tout ça, non? Je sais pas. Il a un frangin qui est là. Comment c'est possible? Ah, les artistes. Vous êtes des créateurs. Des inventifs, des gens lumineux. Énorme! On a fait une visite de musée. On a visité le petit château, c'était marrant, mais C'était rigolo. aussi, t'as pu baigner. Je me suis baigné. Ça a bien détendu tout le monde. Non, c'était Ça a bien. bien fait rire. Ah, c'est beau, hein? C'est super beau. Hein. Avec la bâtiment de l'autre côté là. Ah ouais. Avec le nuage qui tombe dessus, c'est ouf quand même. Déjà au-dessus, c'était super beau. Tu vois le lac avec la maison d'en face, c'est magnifique. Ouais, dans les jeux vidéo, tu sais, sur les consoles anciennes générations, t'as pas tout. Tout est beau depuis le début, mais ça te fait un petit truc quand même. Quand Ça t'arrives. forme. Même s'il fait pas beau, qu'on s'est pris quelques gouttes ce matin, je vais enfiler un maillot de bain et me baigner. Je sais pas où je peux me foutre à l'eau. J'ai jamais vu dans l'eau. Oh, je fais de la brasse quoi. Qu'est-ce que Ah ouais. j'ai bien Coulé. Bien coulé. Non, bah allez-y. Hein. Mais tu t'essuies comment? Sérieux? Oh, le mec il est prévu. Merci de m'avoir prêté ton maillot de bain, Kevin. Mais là, je vais être sexy. Je me baigne pour une simple et bonne raison. Pour faire revenir le soleil. Bah là, je vais me mettre en slip, alors cut. Mouine-toi la nuque. Oh, ouh. Je vais peut-être faire une petite hypo, hein. On veut quelques brasses quand même, hein. Moi juste trompette. Hein. Une fois que t'as passé le BDC, c'est bon. Le PDC. Attends. Allez, c'est bon. Qu'est-ce que vous nagez bien, chef? C'est la bradeur tout à l'heure, nager mieux. Bah, maintenant que je me suis baigné, il y a du soleil, vous voyez? Qu'est-ce que j'avais dit?
C'est trop drôle, tu fais le plein et le petit jeune qui se pointe avec son Piaggio 3 roues là, le triporteur. Et le truc il est quitté, il y avait un pot de détente comme ça en dessous. Et ça avait l'air de winner tellement. 180 cm3 il a dit. Donc à la base ça doit être un 125, il est quitté. Avec les autocollants Unigan et tout, méga OG franchement. Et d'un coup, oh, Louis est de retour. Scusi. On t'attendait pour trinquer, grand chef. Attends, vous aurez pas dû. Bon. Santé. 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 Merci pour cette journée. Ouais. Santé, Brice. Santé. Vous me regardez comme si j'étais fumé qui sortait des trous de nez. Santé, Kevin. Glou. Santé, Noël. À la bonne vôtre. Kevin, est-ce que tu veux que je prenne la caméra? Parce que c'est vachement beau par là, en vrai. Tiens, Elodie. Le choper par le dessus comme ça? Ouais. Santé. Ok, il a investi dans du matériel. Regarde l'écran là. Ça fait du bien. Ah ouais, t'as pas vu toi depuis tout à l'heure? Je suis là, une gorge sèche, j'ai la pâteuse. Moi, ce qui m'a marqué aujourd'hui, c'est les 3 AMG. Ah oui. One. Mais j'ai pété mon crâne. Ouais, je sais pas quel. J'envoie une arrivée, je dis non. C'est le paradis, enfin, je pense que jamais vous, nous, on vivrait dans les routes que ça. Enfin, ça fait 1 heure qu'on enroule, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de mazout, il n'y a pas de mamine, ça va tout seul quoi. Les paysages ils sont dingues. Depuis le début. Ça fait 1 heure. Ouais. Depuis le début on dit que c'est beau, mais aujourd'hui c'est encore plus beau. Franchement les montagnes. Mieux que ça, on va mieux que ça sur la planète. Même le rythme il passe bien, enfin, t'es pas trop stoppé et tout, donc t'as des grandes lignes, tu peux regarder vraiment ce qui se passe, t'as les petits virages où tu peux t'amuser un peu. Là c'est quand même autre chose les montagnes par rapport à hier. Hier on avait des pics vraiment en forme de pointe. Et là les massifs ils sont plus réguliers, plus longs. Franchement c'est magnifique. Ensoleillé là-bas, c'est trop beau.
T'as la pression de ce qu'il y a derrière. C'est quoi DST? On va falloir faire les fenêtres. Regarde les gens qui font du rappel là-haut. En fait, ils vont juste faire les courses là. C'est quoi? Les paysages ils sont dingues. T'as des vallées, t'as des sapins, t'as des couleurs, t'as du vert foncé, vert clair, c'est génial. On attend alors, c'est la pause midi en fait. On roulera à 14h. Feu vert, feu vert, feu vert. Share your secrets with me. Oh, come along with me. Join the ride with me and feel the air that I breathe. 'Cause the spirits are so high. Can't let this die. It's not what people say. It's more what they may do. 'Cause words are often words. Actions can be unknown. So take a silent seat as happiness if they bring. C'était saignant la montée là mon ami. Et fait qu'en arrivant en haut d'un col, La tradition. col. Où sont les stickers? J'ai mis ça dans la petite sacoche S12 Emotech où il y a l'appareil photo. Je monte sur tes épaules ou tu montes sur les miennes? Voilà. J'ai trouvé des chaussures pour Laurent, c'est assorti à la S 1000 RR et au manteau. Extra matching color. Et là tu les feras frotter En ceux-là. plus, il y a la hein. protection pour le sélecteur. Et j'ai trouvé la tenue associée. Tu dis oui. Au-dessus ou en dessous? Ah, au-dessus quoi. Du coup, ça c'est Big Ben. Oui, parce qu'il Il est faut pas si savoir big que ça. les Anglais sont venus ici. Ça va trop loin là. C'est parti dans un tuning floral. Exactement, on va mettre un petit peu de féminité dans cette histoire. Grazie mille, Mauricio. Niente. Grazie. Saluti. C'est notre dernier jour de road trip, le jour 5. En vrai, ça fait un petit truc quand même. On commençait à s'habituer, tu vois. C'est vrai, on n'a pas trop envie de rentrer. Hein. On a fait une petite visite, une petite escale touristique à Trento. Ça veut dire 30. Donc j'ai bien envie de dire que c'est la meilleure ville du monde. C'est la ville du cœur. Le programme d'aujourd'hui, c'est lac de Garde. On va se le longer, on va à Riva del Guarda. Et ce soir, petite surprise, on dort au bord du lac. Ce n'est plus une surprise. On dort au bord du lac. Mais pas du lac de Garde, un autre lac. Dans une tente? Non. T'aurais voulu qu'on dorme en tente une nuit, Elodie? Je voulais faire un glamping. Je suis pas sûre. Un glamping. Un glamping. Un camping d'amour. Un camping d'amour.
Toi, t'as trouvé un truc sur la R18 là? Ouais, j'ai trouvé après une semaine de route et de demi-tour dans l'école, dans des chemins un peu crades, qu'il y avait une marche arrière en fait. Plutôt que de galérer à essayer de la pousser dans un sens, dans l'autre, machin. Il y avait une marche arrière. Ouais, c'est cool. Après, on se visite la cathédrale et on reprend la route. Allez. C'est parti. Allez, go. Je lance une question, un petit débat. Qu'est-ce qu'on préfère, un lac comme ça ou le col d'hier? C'est pas pareil en vrai, mais. C'est trop différent. Baigner dans le lac, je dirais le lac quand même. Parce que là, il fait au moins 30 degrés. Il fait super chaud. Pour répondre à ta question, Brice, là, je pense que c'est bien différent. Que l'école, tu kiffes. Mais là, le petit cruise au bord du lac, ça enroule doucement, t'as l'eau. C'est qui disait qu'il y a Casino Royale qui a été tourné ici? C'est Kevin. Merci. C'est juste. Oh, puis c'est trop beau ici en fait, juste c'est mortel quoi. Donc j'aurais tendance. Moi je crois que je préfère un cruise en bord d'un lac comme ça. Et après tu fais un col. Hors alterne, un jour sur deux. Ouais, c'est un peu ce qu'on a fait. C'est un peu ce qu'on fait. Viens voir franchement, quand je vous dis que c'est beau. Et les routes qu'on a prises qui serpentent tout le long et tout là, mais c'est mortel en vrai. Du coup maintenant le plan c'est de quitter cet endroit idyllique par la route qui longe et d'aller à un autre lac, le lac d'Isséou. On dort ce soir, on a 2 heures de route et notre objectif ça serait de se baigner dans le lac où on va. Tout le monde a chaud, les copains sont un petit peu fatigués, enfin on a 5 jours de road trip, on répète on est des débutants donc c'était pas de tout repos, notamment les 2 premiers jours. Donc maintenant il est temps qu'on chill un peu, on va s'enquiller 2 heures de route tranquillement et puis on se retrouve à Isséou. Et c'est après une journée avec de fortes chaleurs que s'achève le road trip au lac d'Isséou. On n'est plus au lac de Garde. Et du coup, un grand merci à BMW Motorrad France, sans qui ce road trip ne serait pas possible. On l'aurait fait en trottinette. C'est vrai. Un grand merci aussi à SW Motech qui nous ont équipés en bagagerie, sans qui on n'aurait pas eu des slips de rechange pour tous les jours. C'est du bon matos en vrai, hein, que ce soit les bécanes ou les sacs. On n'est pas tombé en panne, les motos elles freinent bien, elles sont rassurantes et ça tient la route. Les bagages sont restés dessus. Et un grand merci aussi à Pando Moto pour l'équipement. Qui nous ont équipés, Kevin et moi. Grâce à eux, on a pu faire frotter les calpiers en toute sérénité. C'est vrai, même pas peur de tomber. Un peu quand même. Ouais, vous aviez le style. Un grand merci à tous ces partenaires. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ce road trip vous a plu. On en refera un très bientôt. En attendant, on se retrouve dans 15 jours avec une nouvelle vidéo. Et puis on enchaîne comme ça encore un bon moment, j'espère. On espère que ça vous a donné aussi envie de partir en road trip. Prenez la route et voyager, c'est trop bien. Avec des copains, c'est encore mieux. Le road trip, c'est la raison d'être de l'automobile et de la moto, je pense. Ce road trip était incroyable. C'était un rêve que je nourris depuis que je suis gamin. Je pense que c'est un truc qu'on en rêve tous quand on est gamin, en vrai. Avec les copains, ça gaffe rien, on partage tout. Si un road trip tout seul, c'est cool, en introspection. Mais rouler avec des copains tous les jours comme ça sur une semaine. On se donne tous nos ressentis. C'est génial quand tu pars à plusieurs comme ça, c'est qu'on a tous une vision un peu du road trip qui est différente. Échanger à plusieurs, ça permet de mieux se connaître, de mieux se construire. On peut aussi se créer des souvenirs et dans 10 ans on regardera la vidéo, je pense, avec attachement. On traverse des paysages de folie. J'ai découvert chaque jour, à chaque virage, tu fais waouh, trop bien, aujourd'hui c'est les lacs, demain c'est un col.
notamment le Stelvio West. Quelle machine de fou! C'est une arme, on prend du plaisir de dingue. Avec les machines qu'on peut avoir, j'ai quand même réussi à m'amuser avec, les mettre tous minables. La machine m'a vraiment surpris, on montre du dynamisme, elle est quand même assez confortable, ça a beaucoup joué à même entretenir pour tout le long du trajet. Ça confirme que le road trip, j'adore toujours en faire. C'est pas facile à décrire, hein. C'est des choses qui se vivent, hein. C'est un peu cliché comme ça. Et là, vraiment faire une semaine où tu montes sur la moto à 8h au matin et tu la quittes, des fois même à 21h on la quittait. C'était l'exutoire ce road trip. C'est presque les boules un peu d'y penser que c'est fini. Mais celui-là il aura toujours une saveur un petit peu particulière parce que c'est premier en moto quoi. Et ouais, non, enfin, vraiment on en ressent grandi tout ça. Ça a été vraiment un kiff de ouf. De pouvoir faire ça avec mes copains quoi. Chaque jour c'était vraiment de la folie quoi. Ça m'a donné envie de refaire des road trips tous les ans. Ça va être des sacrés souvenirs, hein, pour beaucoup de je pense, d'avoir ça dans la tête.